Je pense que c'est la consécration vraiment d'une carrière sportive. Je crois que c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir y accéder. Participer à ce genre de compétition, c'est un peu, oui, c'est un peu le Graal. C'est ce que je pense tout athlète a envie de pouvoir faire dans sa carrière en tout cas. We kijken wel elke keer waar en in welk jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. Dat is zeker iets waar we naartoe zullen leven en waar we heel hard ons best voor doen om daar ooit teamlid van te mogen worden. Ik zou blij zijn, waar het ook is, zou ik blij zijn om te mogen gaan. Dus daar werken we zeker wel gericht naartoe, maar het is een lange weg. Alors, comment ça s'appelait? C'était Griffiths. Elle se faisait, je crois, le 100 mètres en athlétisme. Elle était dans les meilleures du monde et je me rappelle que j'étais subjuguée parce qu'elle avait des ongles comme ça. Je me dis, mais c'est pas super pratique pour courir. Si elle tombe, elle se pète non seulement un ongle, mais carrément la main. Bijvoorbeeld Charlotte Dujardin in Rio de Janeiro. Dat was de tweede keer dat ze goud pakte. En de verbetering die ze op die 4 jaar tijd met hetzelfde paard toch nog eens maakte, naar de tweede keer Olympische Spelen toe, vond ik heel indrukwekkend. Ik herinner me niet per se de Olympische Spelen te zien. Maar ik kan me wel nog heel goed herinneren de eerste keer dat ik op wedstrijd was gegaan met mijn pony van 21 jaar. Ik was 6e geworden met 56% en helemaal trots. Onderweg terug naar huis zei mijn papa, ja, als we zo hard blijven werken en blijven oefenen, dan kunnen we ooit naar de Olympische Spelen. Dat was gewoon, ja, blew my mind. Want ik dacht dat alleen kinderen die in China geboren werden en heel hun leven vanaf 0 getraind werden naar de Olympische Spelen kunnen. Dus toen begon die droom wel van, wow, zou het echt mogelijk kunnen zijn? Ja, dat was een enorme motivatie. Een prachtige stad. Ik ben er al een paar keer naartoe mogen gaan. Ja, als je dan naar de Olympische Spelen mocht gaan en dan naar zo'n stad, ja, dat moet magisch zijn. Paris, c'est le symbole de la mode, le symbole de la culture française, de la beauté. Paris, c'est une richesse multiple sur plein de choses, plein d'activités. C'est une ville que j'aime visiter, c'est une ville dans laquelle je n'aime pas vivre. Il y a beaucoup trop de monde pour moi. Mais bon, ça ne change rien à la beauté de l'endroit. Des photos. Bah oui, prendre des souvenirs, immortaliser le moment, l'événement, de se dire que c'est pas tout le monde qui a la chance de participer à ce genre de choses. Donc oui, je pense que c'était aller voir les anneaux, parce que ça c'est quand même toujours quelque chose d'assez impressionnant. We gaan uiteraard heel hard supporteren voor alle Belgische ruiters. Toch een stukje meeleven. Nu we op dit niveau rijden, komt alles een beetje dichterbij en kennen we de mensen die mogen gaan. Dus we gaan enorm supporteren, er naartoe meeleven en alles van dichtbij volgen. On sait très bien qu'en général, ils savent recevoir, donc on s'attend quand même à quelque chose d'assez grandiose. Je ne pense pas que les choses vont être faites à moitié. Versailles, c'est quand même juste un cadre exceptionnel. Il n'y a pas plus beau. Oui, c'est un rêve, vraiment. Alors, il faut rester d'abord très posé parce qu'on a ouvert un ticket pour la Belgique. Donc, ce seront les 3 meilleures combinaisons qui auront les places pour partir et il y aura une réserve. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer de la même façon, je pense, que ce que j'ai fait cette année, sortir quand même beaucoup en concours pour avoir de l'expérience, que les chevaux restent un peu, surtout Flambeau a besoin de rester dans sa routine, c'est un cheval qui aime bien la routine, les garder en bonne santé, ça c'est le plus important bien entendu. Et voilà, les entraîner au niveau cardio, aller balader, faire que les épreuves se passent de façon facile, je dirais physiquement, que ce ne soit pas une épreuve difficile physiquement pour eux, mais justement qui survolent un peu le truc. Et continuer comme ça, et essayer de faire progresser les chevaux encore dans leur niveau. Je pense qu'ils en ont encore plein, tous les deux sous la pédale. Donc voilà, je pense qu'on a du boulot.
Wel, zoals ik eerder zei, rijd ik nu nog in de U25-klasse. Ik zal dan de overstap naar senioren moeten maken. We zijn wel van plan om daar een keer van te gaan proeven op nationaal niveau. En wie weet hoe het gaat op internationaal niveau. En dan daarin we natuurlijk weer bewijzen en ons opwerken naar de hogere percentages. Mijn droom is ooit de Olympische Spelen te halen. We zijn natuurlijk wel realistisch en weten dat er nog grote stappen te maken zijn en we hard moeten blijven werken. Maar hopelijk kunnen we ooit dat doel bereiken. Larissa, wat is jouw favoriete herinnering van de Tokyo Olympische Spelen 2021? Laurent, je dirais que le meilleur souvenir que j'ai de Tokyo, c'est rentrer dans ce stade vraiment à la première épreuve et de se dire waouh, c'est. Mon Dieu, combien de personnes regardent et parce que ça fait peur quand même quand on n'a pas cette expérience-là. On ne fait pas trop les malins. Donc franchement, même si on est très concentré sur son boulot, on se dit mon Dieu, pourvu que je fasse pas une catastrophe, c'est quand même voilà. Puis on est de nouveau vite dans sa bulle. Mais c'est vrai que de me dire waouh, je suis quand même dans le stade olympique, waouh, c'était quelque chose. Alors Laurent, j'ai une question à te poser. Si tu devais choisir parmi tous les chevaux du monde, que ce soit avant ou actuel, quel cheval choisirais-tu pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques? Ik denk als ik het dan toch mocht halen, dan zou ik toch het liefst met mijn eigen paard gaan. Ik ben al samen met elkaar sinds dat ik 12 jaar ben. We hebben alles samen geleerd en dat zou het meest dankbaar zijn als je het dan toch zo ver kunt schoppen om het met een paard te doen dat je zelf hebt opgeleid. Er zijn zoveel prachtige paarden in de wereld, maar uiteindelijk gaat het om de band die je met je paard hebt.